Si votre email répond à une réclamation, même si ce n'est pas exact, partez du principe que le client a toujours raison, quitte à expliquer ensuite pourquoi il peut être mécontent. Pensez à utiliser un vocabulaire qui fait preuve d'empathie et d'apaisement. Par exemple, lorsque vous précisez la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez utiliser la phrase suivante « Madame, monsieur, vous nous avez contacté pour nous faire part de votre… » et on peut être tenté ensuite de mettre mécontentement ou colère. Il vaut mieux éviter ces mots qui sont assez négatifs et les remplacer par des termes plus neutres comme déception. Madame, monsieur, vous nous avez contacté pour nous faire part de votre déception ou pour nous faire part de votre surprise. Deuxième point, pensez à adapter votre style à celui de votre client. Ainsi, à une personne qui s'est adressée à vous de façon recherchée et a utilisé une formule de politesse, en fin de message, pensez à bien répondre de même. Nous vous prions de recevoir, madame, monsieur, nos salutations les plus cordiales. En revanche, à un client qui s'est montré impoli ou injurieux, il est plus efficace de répondre en utilisant simplement la tournure madame ou monsieur. Envoyer un message commençant par « cher monsieur » ou « chère madame » à un client qui s'est montré insultant pourrait être pris pour de l'ironie. Enfin, si vous-même vous avez à exprimer une forme de mécontentement, pensez à la faire de façon toujours mesurée. Un email n'est pas une parole orale, c'est un écrit qui reste et que l'on peut archiver. Évitez donc d'utiliser des caractères majuscules, ils sont presque l'équivalent d'un cri ou d'une vocifération à l'oral et ne doivent pas être utilisés à l'écrit. Enfin, pour conclure un email, on peut utiliser des tournures plus directes comme bien cordialement. On peut également utiliser des tournures plus anciennes et plus recherchées comme veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos considérations distinguées. Pour conclure, attention aux situations hiérarchiques. Traditionnellement, lorsque l'on clôt un écrit en s'adressant à quelqu'un qui est supérieur à soi, on lui envoie des salutations respectueuses. Si l'on clôt un écrit pour quelqu'un qui est inférieur dans la hiérarchie, on lui envoie ses considérations distinguées. Heureusement, les pratiques évoluent et il arrive de plus en plus souvent que l'on se contente d'un cordialement qui permet de clore poliment un email dans toutes les situations.